Si tu as envie de voir en exclusivité les épisodes de Disgusting avant même qu'ils sortent sur YouTube, va sur patreon.com/luduc pour tout voir les épisodes avant tout le monde. Fait que voilà, sur ce, bonne écoute. Andrew, c'est déjà notre dernier épisode ensemble. Ça a passé vite, ces 3 épisodes-là. Je suis vraiment content. Ça va vite? Oh my god, j'ai eu peur que pendant 2 secondes, je parlais avec une statue de sel. Là, Ben écoute, j'étais comme dans l'ambivalence. Est-ce que je reste une statue puis je maintiens le silence? Ça pourrait être drôle. Aujourd'hui, Luduc, il rencontre le musée Grévin. Doudoudou! Hey, pour ce nouvel épisode de Disgusting, c'est un sujet un petit peu plus, je dirais un petit peu plus sérieux. Je pense que dans la culture populaire, dans le côté geek, c'est bon de parler de santé mentale et tu es une personne idéale pour parler de ce sujet-là parce que tu... Ouais. Merci beaucoup! J'ai des gros traumatismes! Non, c'est pas à cause de ça, Andrew, qu'on t'a demandé, là. C'est que tu fais partie d'un mouvement qui vient en aide justement, ben, je vais te laisser l'introduire justement parce que j'ai vraiment l'impression que je vais essayer de l'introduire puis toi tu vas faire comme non c'est pas ça pantoute. Mais dans le fond, je peux en parler là. C'est Ok, c'est fini. Non, c'est pas vrai. Ok, c'est bon. Il y a quelques années, en fait, on parle justement avant la pandémie, il y avait tranquillement un mouvement qui se faisait parce qu'il y avait des gens en ligne qui parlaient de leur détresse, mais qui n'étaient pas entendus. Puis c'est arrivé des situations, comme au Québec, là, il y a quelqu'un qui s'était enlevé la vie, puis son père avait en avait parlé là, dans les médias, entre autres. Là, malheureusement, son nom ne vient pas en tête, mais il y a eu plusieurs mouvements qui ont commencé à émerger à partir de ce moment-là. Puis il y avait eu un intervenant gamer dans le temps qui était sur une chaîne Twitch. Puis c'était un intervenant qui était en direct. Puis, vient avec la pandémie, le projet s'arrête à un moment donné parce que c'était porté par une seule personne. Puis, en fait, le projet a été repris par l'Abri du Gamer, en fait. Donc, c'est un organisme à but non lucratif. Puis, l'organisme est sur Twitch, sur Discord. Puis, c'est toute une équipe d'intervenants avec une formation là-dedans. Que ce soit en psychoéducation, en éducation spécialisée, travail social, tous les intervenants ont un bagage pour pouvoir intervenir auprès d'une clientèle qui vit de la détresse. Puis on sait que sur les réseaux, par exemple Twitch, Discord, de la détresse, il y en a partout, il y en a beaucoup. Donc, sur la chaîne Twitch, en fait, il y a toujours 2 intervenants, un qui stream en direct, mais il y a aussi un intervenant qui est disponible. Donc, si jamais il y a des gens qui ont besoin de parler, un intervenant en privé, c'est complètement anonyme. Okay. Donc, il y a un safe space qui se fait. Donc, ça nous permet là, justement de rejoindre une clientèle qui vit de la détresse parce qu'il y en a quand même beaucoup. D'après toi, parce que là, on parle principalement du fait que c'est des personnes... Est-ce qu'il y a une clientèle précise que tu penses que la détresse en ligne aurait pu... Je veux pas être caboteux dans ma question, mais que ça aurait pu toucher principalement? Je pense que c'est souvent une question de santé mentale. Puis des gens qui... tu sais, on réalise, tu sais, on se dit, bon, un organisme qui vient en aide à des gens qui sont sur une plateforme de jeux vidéo, on va traiter de cyberdépendance. Mais c'est pas le cas. Les gens ne viennent pas nous voir pour nous parler de leur cyberdépendance. Non. Parce que souvent, quand les gens ils jouent beaucoup à des jeux vidéo pendant des heures et des heures et des heures, c'est que derrière ça, il se cache autre chose. Ouais. Puis les gens ils viennent nous voir pour leur parler de cette autre chose-là qui se cache en dessous du comportement problématique, finalement. Parce qu'en ce moment, je pense que on a vécu beaucoup avec les médias qui parlaient comme quoi que les jeux vidéo, c'est violent, ça va amener des comportements agressifs. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que souvent, le jeu vidéo est un échappatoire à la triste réalité que l'on a. Ça, on le voit précisément. Maintenant, on est rendu avec des jeux comme Stardew Valley, on a The Sims, où tu peux faire ta propre vie, tu fais ta vie de rêve. Et souvent, t'as genre quelqu'un qui est peut-être tout seul dans son appartement, qui n'a peut-être pas nécessairement une vie sociale, ou bien qui a pas, je sais pas moi, qui a peut-être pas les mêmes opportunités que moi et toi on a. Puis
il vit cette détresse-là ou bien cette solitude-là. Ça peut juste être de la solitude, tout simplement, puis un besoin de parler, je pense. Tu sais, j'ai envie de dire qu'en ligne, les gens peuvent être la personne qu'ils veulent. Donc, il y a le fameux phénomène de « je peux gérer mon identité comme ça me convient ». Je peux être qui je veux en ligne. Puis ça peut être... Là, on ratisse spécifiquement avec les jeux les jeux vidéo. Pardonnez-moi le lapsus. Pardonnez-moi le lapsus. Ouais. Mais on parle des jeux vidéo, mais ça peut être très bien aussi avec les réseaux sociaux. Ça peut être sur les forums, sur les salons de discussion Discord. Les gens peuvent créer leur identité, peuvent décider de leur nom. Si j'ai envie de m'appeler Petite Brebis, j'ai le droit. Puis, après ça, on peut avoir les caractéristiques qu'on veut en ligne. On décide de notre propre identité. Est-ce que tu penses que ça pourrait amener un certain trouble encore, là, on parle d'un gros sujet, fait que je veux pas être trop... puis excusez-moi dans les commentaires des gens qui nous écoutent, je veux pas... Je veux vraiment pas manquer de respect parce que c'est un gros sujet. Est-ce que tu crois que ces gens-là qui s'en vont qui s'en vont comme se vautrer dans ce nouveau profil, dans cette nouvelle personnalité-là, est-ce qu'au fur et à la longue, ça pourrait peut-être créer un syndrome à multiples, pas à multiples personnalités, mais que ça préfère avoir cette vie-là que la vie qu'ils ont tout simplement? Ah, tout à fait, définitivement. Puis je vais donner un exemple. C'est, par exemple, le jeune qui passe une journée à l'école, qui se fait intimider. Ouais. Il passe sa journée à se faire intimider, il arrive chez lui le soir, il décide d'aller jouer à des jeux vidéo, mais se fait chicaner par ses parents parce que ses notes sont pas bonnes, parce qu'il a décroché dans la journée, parce qu'il ne s'implique pas, donc il se fait reprocher à la maison, est victime d'intimidation à l'école, puis le soir, tu es en train de jouer à ses jeux vidéo, puis il réussit un niveau et on lui dit « Bravo, tu as réussi ». Évidemment que de recevoir un « Bravo, tu as réussi » quand ta vie c'est de la M. Tu peux dire de la merde. De la merde. Ouais. Je sais pas jusqu'où je peux me rendre. Ah, il a bien fait comme « Oh là, c'est-tu l'ancien Luc ou le nouveau Luc? On le sait pas, là. » Ben non, mais quand Marde! Quand ta vie c'est de la marde! Mais puis que les jeux te valorisent, ben tu as envie d'aller chercher ce sentiment de confort, de te faire rassurer, de te faire valoriser, en fait, de te faire dire que tu es bon, plutôt que de te faire chicaner par tes parents le soir, plutôt que de te faire intimider à l'école. Donc, il y a aussi un enjeu derrière ça, que est-ce que c'est problématique en soi, l'enfant qui reste dans ses jeux vidéo, ou c'est peut-être pas l'environnement autour de lui que parfois il faut se questionner. Donc, il y a aussi ce petit côté-là qu'il faut avoir. Moi, je me rappelle d'un exemple bien ciblé, puis ça m'a fait penser à ça, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une année au secondaire où j'avais vraiment pas des bonnes notes, puis ça allait pas bien à l'école. Et puis, tu sais, je pense que c'est vraiment mes parents qui comprenaient peut-être pas l'échappatoire que ça me donnait, mais on m'avait dit, si t'as pas des bonnes notes, on va enlever les jeux vidéo, tu sais. Puis, genre, ça m'avait tellement affecté que je me rappelle plus si j'avais... Je me rappelle plus si ça avait fonctionné, que j'avais eu des bonnes notes, mais tu sais, t'imagines-tu, tu sais, moi en ce moment, avec du recul, tu sais, je me dis, crime, c'était mon échappatoire parce que, tu sais, le monde se moquait de moi à l'école. Tu sais, j'ai été bullié quand j'étais au secondaire, puis tu sais, j'ai tellement été à terre que j'ai doublé une année carrément, là. Fait que moi, mon échappatoire, c'était de revenir à la maison, de jouer à mes jeux que j'aimais, que j'appréciais, puis mes parents qui arrivaient, qui faisaient comme, ben là, si t'as pas des bonnes notes, ben on va enlever les jeux vidéo, tu passes ta journée là-dessus. Puis je suis comme, ben non, crime, c'est ça qui me rend heureux, puis qui me permet de pas virer fou. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, aujourd'hui, tu sais, je comprends plus pourquoi j'étais dans ce mood-là, puis que je voulais pas, comme, perdre ça. T'sais, encore là, je sais pas si ça a fonctionné. Là, en fait, ça m'a augmenté mes notes. Là, mais... En fait, c'est que, tu sais, au final, les jeux vidéo répondaient probablement à un besoin pour toi à ce moment-là,
que ton environnement ne répondait pas. Tu sais, souvent, pourquoi le jeune va continuer à jouer beaucoup. Même l'adulte, il y en a qui jouent beaucoup, mais parfois, c'est une question de besoin qui n'est pas répondu dans notre vie personnelle. Puis souvent, ça devient problématique lorsqu'on néglige, en fait, notre vie réelle pour notre vie en ligne, en fait. C'est là où ça peut devenir problématique. Tu sais, je pense à un jeune qui déciderait, ben ce matin, j'ai pas envie de me laver parce qu'il faut que j'aille absolument jouer. Ouf, là, pour moi, c'était comme un drapeau rouge. Il y a de quoi qui se passe ici. Là. Au même titre que si un adulte dit, bon, aujourd'hui, je rentre pas à job, pas parce que je fais le pas, juste parce que j'ai le goût de gamer. Ouais, là, c'est deux scénarios totalement différents. C'est totalement différent. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, il faut garder le contexte autour, parce que le comportement, c'est la petite pointe de l'iceberg. Puis il faut aller regarder en dessous, qu'est-ce qui se passe? Parce que, ben, des fois, les personnes vivent de la détresse, puis on veut aider la personne. Ben, si c'est l'isolement, parce que la personne est isolée, ben, est-ce qu'on peut créer un réseau de contacts autour? Est-ce qu'on peut créer des connexions avec des gens pour permettre justement à ce que la personne ne se sente pas isolée, puis que finalement, elle se ramasse sur les jeux tout le temps. Fait qu'il y a ça à considérer. OK. Si je suis une personne qui connaît une personne qui est souvent à la maison, qui est tout le temps en train de gamer, et je remarque qu'auparavant, elle était moins de même, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Ben, moi, je pense que c'est d'aller voir la personne, se montrer disponible, que s'il y a quoi que ce soit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour peut-être écouter la personne? Est-ce peut-être qu'elle vit de la détresse en ce moment? Puis c'est sa façon pour elle de peut-être répondre à un besoin. Fait que c'est de se montrer souvent en tant que personne disponible, dire s'il y a de quoi que ce soit, je suis là. Puis tu sais, sans nécessairement forcer, mais juste de dire « Hey, je suis là », puis s'il y a de quoi, ben, des fois, ça peut être rassurant de savoir qu'on a un filet de sécurité autour de nous, là. Est-ce que tu penses que le jeu multijoueur peut aider une personne qui est isolée à avoir un sentiment plus d'appartenance? Tout à fait. Par exemple, des gens qui vivent, qui sont plus isolés ou plus introvertis, parfois de pouvoir jouer en ligne avec des gens, ben, ça permet de créer un sentiment d'appartenance. Puis, il y a des gens pour qui de se ramasser dans un groupe avec des gens autour, ça peut être difficile de prendre sa place, tandis qu'en ligne, tu peux prendre le temps d'écrire des messages. Des fois, ça te permet de plus facilement connecter. C'est comme si j'ai envie de dire, il y a une progression, là, ça va par étapes. C'est comme quand on veut apprendre à marcher, ben il y a des étapes pour apprendre à marcher, puis c'est un peu la même chose au niveau des habiletés sociales. Si on est isolé, puis qu'après ça, les jeux, ben on crée un espace qu'on apprivoise des habiletés sociales, mais après ça, on peut les reproduire avec des gens là, en termes de grands groupes. Dans la vraie vie, finalement. Dans la vraie vie, finalement. Puis, tu sais, moi, je vais faire un parallèle avec moi, quand j'étais au secondaire. J'étais quelqu'un de très, très introverti. J'étais pas quelqu'un qui prenait le lead, puis qui était je fonce, puis je m'implique. Mais j'ai été sur Dofus, hein, on se rappelle. J'ai été chef de guilde. En fait, j'ai été meneur de guilde. Ce qui m'a amené un peu à prendre des fois ce rôle de leader-là. Puis ça m'a donné ces habiletés sociales-là qu'après, j'ai pu transposer dans ma vie lorsque j'étais rendu au cégep, que j'ai décidé de m'impliquer puis de prendre le lead. Donc, tu sais, je veux pas, les jeux vidéo peuvent amener le développement de certaines habiletés là, sociales. Là. Ouais. Lorsqu'on parle de jeux en groupe, là, évidemment, là, c'est sûr que si tu joues tout seul, Grand Theft Auto chez vous, ben peut-être qu'on ne développera pas nécessairement des habiletés sociales. Là, chaque jeu développe ses compétences. C'était justement ma prochaine question, parce que les médias arrivent souvent avec la réponse facile, comme quoi que si c'est un jeu violent, ben, ça peut amener peut-être des comportements violents. Ton contre-argument par rapport à... As-tu un contre-argument par rapport à ça? Est-ce qu'un type de jeu peut amener du bon ou du mauvais à quelqu'un qui s'isole? T'sais, moi, j'ai envie de dire... il y a des jeux, il y a souvent un PG écrit aux 18 ans et plus, là, puis habituellement, c'est qu'il y a une raison derrière ça. Là. Je me dis, c'est sûr que si l'enfant de 10 ans, on l'amène à jouer à des jeux de 18 ans et plus...
Ben, ça se peut que ça soit nocif pour l'enfant, tu sais, dans son développement, puis dans sa conception. Tu sais, tu joues à 10 ans à Grande Tes Photos, puis tu te ramasses dans des... tu sais, il y a comme des affaires de drogue, puis de nudité, je pense, là-dedans, là, si je me souviens bien. Il faudrait valider, là, je m'excuse, on peut couper ça au montage. Mais, tu sais, le gars... Non, ben, regarde, je vais relever le tir en disant que on est conscient qu'il y a des jeunes qui vont jouer à Grand Theft Auto. C'est rendu la nouvelle réalité d'aujourd'hui, puis c'est bien correct. Il n'y a pas de problème. Honnêtement, vous jouez au jeu que vous voulez. Moi, je suis d'avis que ça ne va pas nécessairement influencer la personne que ça va être. Des fois, ça va être simplement comme juste « Ah, j'ai entendu parler de ce jeu-là, je veux être pareil comme les autres, je joue à ce jeu-là, tout simplement. » Parce que c'est encore une question d'appartenance. Parce que souvent, on est à l'école, on entend parler de nos amis qui jouent à tel jeu, on veut jouer à ce jeu-là parce qu'on veut faire partie de la gang, tout simplement. Fait que quand ils parlent de telle mission, on veut le faire nécessairement. Je pense que le problème que l'on a en ce moment, c'est de penser que si un enfant joue un jeu violent, il va automatiquement devenir violent. Puis ça, il ne faut pas faire le lien entre les deux. C'est ça, là. Exactement. C'est une fausse croyance parce que des fois, c'est simplement... Il y a eu des études qui ont été faites qui prouvaient que ça permettait de créer certains skills que le jeune peut avoir. Là encore, là, on n'est pas en train de mentionner que vous devez absolument jouer à des jeux violents. Ça revient directement à votre goût personnel à vous autres. Moi, j'ai créé des skills en jouant à Banjo-Kazooie. C'est pas violent pour 2 cents. Mario Party, c'est de la stratégie. Mario Kart, c'est aussi de la stratégie. J'ai joué à ces jeux-là. Je viens pas de la génération qui a... moi, j'ai pas été de ceux qui ont fait les Grands Theft Auto. Je les ai découverts que très, très tard de mon côté. Fait que moi, je ne suis pas la personne qui a... Quand j'étais jeune, je jouais à Grand Theft Auto. Mais tu sais, je ne serai pas non plus la personne qui va vous défendre de jouer à Grand Theft Auto. Ouais, puis tu sais, moi, je pense en fait, je ramène encore mon vécu, là. Je me souviens, je jouais à Resident Evil 4, puis je devais avoir 12 ans, là. Puis tu sais, je tirais le pistolet, puis avoir le sang, puis tout qui explose, les zombies, puis tu sais, est-ce que pour autant je suis devenu violent? Non. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de zombies dans la vraie vie. Non, c'est pas vrai, là, c'est une joke. Je pense qu'il y a aussi l'encadrement du parent qui est super important. Puis tu sais, le parent doit s'intéresser à ce que fait son jeune sur les jeux vidéo. Puis ça peut être de questionner à quoi tu as joué, puis c'est quoi, de prendre le temps de s'informer, puis de questionner. Déjà là, ça peut être une bonne façon d'entrer en relation avec son enfant qui joue à des jeux, tu sais. Puis de savoir qu'est-ce que finalement son enfant fait. Mais moi aussi, je suis d'avis que c'est pas parce qu'on joue à un jeu violent qu'on devient violent. Non, exactement. C'est une fausse mentalité. Ben, c'était quelque chose de très, très viral qui était bien gros sur les médias dans les années 90. Et je suis content que maintenant, on est en train d'en revenir un peu. La nouvelle génération a compris cette vibe, a compris ce concept-là. Maintenant, on a tous grandi avec des jeux de société qui deviennent de plus en plus réalistes. Et on comprend maintenant la ligne entre un comportement problématique et jouer à un jeu vidéo qui est un petit peu plus violent. Ça ne va pas nécessairement faire une corrélation entre les deux. Même que l'étude que j'ai mentionnée, il y avait eu une étude qui avait été faite sur des gens qui avaient... sur des criminels, des jeunes criminels qui avaient fait des fusillades dans des écoles. Et il avait regardé comme justement à savoir s'il avait joué à des jeux vidéo, puis il n'y en avait aucun là-dedans qui avait joué à des Grand Theft Auto ou des Carmageddon ou des affaires de même. C'est carrément une fausse mentalité qui a été faite. J'essaierai de trouver cette étude en particulier pour la mettre dans les commentaires si jamais je la retrouve. Là. J'espère vraiment que je ne me suis pas trompé dans mon étude. Là. Je le dis avec délicatesse, bien entendu. Tu sais, le gars de Météo-Réalité qui check ses ressources, moi je fais comme, me semble avoir entendu ça quelque part. Là, finalement, ce qu'on dit, c'est de la boîte. Fait que là, il faut cramper l'épisode puis on recommence. Non, c'est une blague. Non. Mais non, tu sais, je pense que c'est un enjeu de société, puis il faut s'intéresser à ce que les gens font. Puis il faut, quand je dis les gens font, les jeunes, puis tu sais, c'est de se questionner. Puis quand on joue à des jeux,
vidéo, ben c'est aussi de mettre des balises qui sont claires à l'enfant. Tu sais, moi, je le savais très bien que si ça avait un impact sur mes notes, que là, ben, il allait avoir une structure. Tu sais, on n'allait pas tirer la plug tout de suite, mais que on allait baliser le temps de jeu. Ouais. Fait que pour moi, tu sais, c'est ça qui c'est important Ouais. de trouver l'équilibre parce que faut qu'il y ait un équilibre de vie là, aussi à travers tout ça. Ouais, On ne peut pas dire que le jeune passe toute sa soirée ses jeux, mais qu'il y ait peut-être un petit moment où il a accès à ses jeux vidéo, puis après ça, ben, un petit moment où c'est ses devoirs, un petit moment où c'est la routine de vie, prendre le temps de se laver, puis c'est de manger. Fait que de passer des moments comme ça permet d'avoir un certain équilibre qui est sain. Hein. J'essayais de rien dire parce que je faisais juste des yeux. En tout cas. J'aime notre discussion parce que tu sais, on parle justement de l'isolation, puis on va voir un petit peu de l'isolement. Genèse. Oui, l'isolement, puis on va voir justement la genèse de où c'est que ça pourrait commencer, puis comment aider un parent. Puis je pense que comment aider un parent à bien accompagner son enfant par rapport à ça. Puis je pense que tu as un super de bon point de s'informer ou de juste s'intéresser à ce qu'il joue. Puis, tu sais, juste au pire, d'être à côté pour l'aider. Tu sais, l'aider, si maintenant il y a une mission de « Ah, t'as oublié peut-être une quête là. Ah, t'as-tu fait cette quête-là? Ah, c'est quoi qu'il faut que tu fasses? C'est quoi la prochaine affaire qu'il faut que tu fasses? » Tu sais, c'est de s'intéresser directement à ça. Moi, je me rappelle un truc, un souvenir que j'ai et qui va me suivre toute ma vie, que je suis très, très content d'avoir vécu. C'était ma mère. Ma mère, on avait un jeu en commun qui est Banjo-Kazooie, puis là, ça va amener quelque chose de cute parce que quand je fais des jokes sur Banjo-Kazooie, je pense à ma mère. Je pense automatiquement à ma mère, que je me rappelle, elle avait sa partie, moi j'avais ma propre partie, et à chaque souper, on se racontait où est-ce qu'on était rendu. As-tu été faire telle affaire? As-tu été faire tel bout? Ah, moi j'ai été à telle place. T'as été à telle place, moi j'ai trouvé telle affaire, puis là je suis rendu à telle place. Ah, c'est cool, te rappelles-tu de telle affaire? Oui, il m'en rappelle. Ça, là, c'est un super de bon souvenir. Et à la maison, je vous encourage à faire ça avec votre enfant. Que ce soit de simplement... Tu sais, il y a beaucoup de jeux que maintenant tu peux avoir comme différentes sauvegardes. Que ton enfant joue à un jeu en particulier, ben partez une game à côté, puis ça va faire comme... Si, admettons, vous n'avez pas de sujet de conversation, ben au moins, vous allez avoir ce sujet de conversation-là que vous allez pouvoir avoir. Puis si les jeux n'intéressent pas nécessairement le parent, tu sais, des fois, il y a aussi des parents que ça leur intéresse juste pas, mais ils savent que leur jeune aime ça, mais ça peut être tout simplement d'installer la console ou d'installer même le PC dans une aire commune. Donc, ça permet aussi d'aller voir là, une fois de temps en temps, juste dire « Hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? » Puis, tu sais, d'échanger un peu. Bref, ça facilite les échanges là, avec... pas que la personne soit trop isolée, que ce soit que l'ordinateur soit dans un endroit trop isolé, parce que sinon, ça pourrait peut-être créer ça va renforcer, ça va renforcer le sentiment d'isolement. Oui, exactement. J'aime vraiment la conversation qu'on a parce que ça s'en allait dans une direction et là maintenant on est rendu dans des conseils de famille, de comment vous pouvez gérer votre enfant. Écoute, si je suis quelqu'un qui souffre d'isolement, quel devrait être mon premier réflexe? Est-ce que... Je veux pas que ça ressemble à une question que j'ai déjà posée, là, mais est-ce qu'il y a une première étape qui serait peut-être le plus conseillé à faire? Mettons, quelqu'un qui était isolé en ligne? Ouais, quelqu'un qui a peut-être besoin d'écoute. Parce que des fois, ce que je remarque sur Twitch, des fois, on le voit, toi aussi, de ton côté, tu as une chaîne Twitch. Des fois, il y a des gens qui vont aller directement sur le chat et on dirait qu'ils ont un besoin brûlant de dire pourquoi ils ne filent pas. Parce que, tu sais, en tant que streamer, on est comme « Hey, bonjour, comment ça va? » Puis, tu sais, on fait on a notre routine d'accueillir les gens et ça m'est déjà arrivé que
genre que quelqu'un arrive puis ça file pas tant parce que j'ai appris telle affaire puis là tu sais on est comme un peu puis tu sais c'est correct tu sais, si vous avez besoin de le mentionner, moi j'ai aucun jugement puis j'ai toujours mentionné que ma chaîne Twitch était une safe zone, que si admettons vous avez envie de parler d'un sujet en particulier, allez-y, il n'y a aucun problème, c'est là pour ça. Mais des fois, il y en a des fois que je vais remarquer qui vont tirer un petit peu plus de jus, tu sais, le certain pattern que ça va jamais bien. Ça va jamais bien. Si, admettons, ces gens-là, peut-être remarquent ou se font dire, ouais, je remarque souvent que tu fais ça. Est-ce qu'il y a une première étape que cette personne-là pourrait faire? Peut-être, parce que des fois, il pourrait peut-être ne pas croire qu'il y a une solution pour partir de ce pattern-là. Ouais, parce que des fois, ça peut être difficile de voir qui dans notre environnement, à qui on peut aller parler, puis justement répondre à ce besoin-là. Tu sais, j'ai envie de dire, il y en a qui sont isolés pour qui Twitch est leur seul environnement social. Puis ils pensent que. Puis bon, il y en a aussi qui pensent, excuse-moi, je te coupe, là, mais ils pensent qu'automatiquement, tu sais, ils pensent qu'il y a un certain lien affectif avec le streamer. Puis tu sais, c'est un peu traître parce que le streamer te voit pas nécessairement. T'sais, nous autres, on lit un chat. Fait que tu sais, le lien affectif que l'on a, c'est pas le même que le viewer qui te regarde non-stop. Non, puis tu sais, faut voir que tu sais, sur Twitch, il y a le côté interactif Ouais. qui est instantané, ce qui fait en sorte que les gens aient mon message a un impact autant auprès du streamer que des gens de la communauté. Fait que moi, je vais aller rechercher cette attention-là parfois que je peux pas répondre d'une autre façon. C'est sûr que le premier conseil, c'est peut-être de voir est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on peut en parler dans ton entourage. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu as un proche à qui tu peux en parler? Puis si la personne, la réponse est non parfois, mais est-ce qu'il y a un intervenant à qui tu peux te tourner pour justement aller en parler? Parce que c'est sûr que lorsque j'entends que c'est souvent dans le négatif, bien, peut-être que la personne vit de la détresse, puis peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte qu'elle vit de la détresse. Puis d'aller en parler à un professionnel, bien, ça peut être une bonne première porte, j'ai envie de dire. Ouais. On va à chaque année voir une fois par année notre médecin de famille pour juste faire un petit check-up. Ben, ça pourrait être un bon réflexe en tant que société de juste faire un petit check-up d'un professionnel plus en lien avec notre santé mentale, à chaque année d'aller voir, puis qu'on aille bien ou qu'on aille moins bien, juste de pouvoir en parler avec un environnement où c'est sécuritaire avec un intervenant, ben, ça peut être positif, là. Ouais. Puis le fait je m'inclus là-dedans, mais des fois, le fait d'en parler sur Twitch, ça ne veut pas nécessairement dire que tu en parles avec quelqu'un qui va te donner des bons conseils. Exact. C'est pas tout le monde qui est nécessairement bien formé. Moi, je considère que être intervenant, c'est une chose. Être diffuseur, c'en est une autre. Donc, être diffuseur de contenu, on est là pour... Des fois, j'ai envie de dire faire un peu un show, d'entretenir son public, d'interagir avec la communauté, mais ça ne veut pas dire interagir avec la communauté égale intervenir auprès de la communauté. Il faut faire la distinction entre les deux, entre l'interaction puis l'intervention. Puis oui, il y a des streamers qui vont avoir une facilité naturelle à être capables d'intervenir, puis ils ont des bons réflexes d'intervenant. Est-ce qu'ils ont la formation? Non, mais ils ont des bons réflexes. Puis, mais c'est pas tout le monde qui a nécessairement des bons réflexes. Il y a des streamers pour qui, ben, des fois, ils savent pas quoi faire. Puis il y en a même que pour qui juste créer un espace sécuritaire, ça peut être difficile pour un diffuseur, des fois, de créer cet espace-là, tout dépendamment de ta communauté. Tu sais, des communautés qui sont un petit peu plus... j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire trash, là, mais il y a des communautés qui sont plus crues, que le respect, ça veut pas nécessairement dire la même chose qu'une communauté où on veut un safe space pour que le respect, c'est plus important. Donc, il y a toutes sortes de communautés sur Twitch, puis c'est correct, c'est ce qui fait la beauté de Twitch, j'ai envie de dire, tant que ça respecte les TOS, évidemment. Hein? Ouais. Ben, tu amènes aussi un bon point. Il y avait un... comment je pourrais dire ça? Là? Des fois, le streamer va peut-être mal gérer une personne qui prend du jus. Puis, des fois, le streamer n'a pas passé nécessairement une bonne journée. Ça va peut-être paraître dans son interaction
dans sa façon de réagir au problème. Là, on ne dit pas que ça c'est un problème, mais à la situation, on va plus dire. Fait que moi, je m'inclus déjà là-dessus. À un moment donné, ça m'est déjà arrivé que je me rappelle plus de pourquoi je filais de même, mais j'étais pas dans un bon mood. Je filais pas. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé puis il a fait comme moi, là, ça va pas bien. Puis, tu sais, il y avait eu un pattern où il était comme en mode, il voulait que je le console. Puis là, j'ai dit, hey, je suis désolé, mais aujourd'hui, je peux pas t'aider. J'ai carrément avoué, j'ai fait, malheureusement, je te dirais, je suis peut-être pas la bonne personne pour pouvoir t'aider. J'aurais aimé ça, t'écouter, mais en ce moment, tu sais, j'ai mon propre... Tu sais, ça va paraître hyper selfish, puis je m'en excuse, mais tu sais, on est tous des êtres humains là-dessus. Puis ça a été comme un moment, puis je pense que tu sais, c'est important, tu sais, ça vient un petit peu peser sur la balance qu'il faut aller voir des personnes qui sont plus spécialisées. Qui sont plus outillés pour intervenir, tout simplement. Puis, puis je pense que c'est normal. Tu sais, il y a même une tendance aussi, il y a certains streamers qui balisent maintenant, ben sur ma chaîne, je veux pas de négatif. Je veux que ça soit uniquement du positif pour pas alimenter le négatif. Puis si tu as envie d'alimenter du négatif, tu vas ailleurs. Il y en a qui ont à cette heure ces règles-là. Ou sinon, il y a des boutons commandes qui font comme par exemple, ils vont proposer le numéro de téléphone d'info-suicide ou une ligne ouverte pour tel jeune ou des trucs comme ça. Ça, c'est un super de bon conseil. Si jamais vous avez ça, n'hésitez pas à l'inclure dans vos commandes. C'est un super bon tout conseil. À fait. Si vous êtes diffuseur de contenu, moi, j'ai 3 conseils. Le premier, c'est d'avoir une liste de ressources à portée de main pour justement réorienter la personne. Il y a aussi la fameuse expression là, que j'ai envie de dire don't feed the troll, don't feed the negativity. Là. Si quelqu'un est dans le négatif, puis on fait juste parler de négatif, mais ça va entraîner d'autres négatifs. Ouais. Puis ça, c'est un concept en communication. Là, le négatif va entraîner du négatif, fait qu'on va essayer de ramener le positif, puis on va ignorer un peu le négatif. T'sais, moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'accueille le négatif sur ma chaîne perso, puis après ça, on va essayer d'aller dans le positif. C'est sûr que sur la chaîne de l'abri, j'ai un chapeau d'intervenant, c'est différent. Mais quand je suis sur ma chaîne perso, ce que je fais, c'est, j'accueille le négatif, mais je vais pas intervenir. Non, je vais rester dans le positif, puis on va essayer de transformer ça. Mais ça, c'est un conseil que je donne. Puis l'autre conseil, c'est, respectez-vous. Respectez vos propres limites. Puis comme tu l'as dit, Luc, là, des fois, il y a des journées où on est moins disponible émotionnellement, même en tant que diffuseur, même en tant qu'être humain, en fait, il y a des journées où ça va moins bien, puis on est moins disponible pour les autres, puis ça devrait être correct aussi. Hey, Andrew, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. Je vois que le temps file et tout, on pourrait tellement jaser. Moi, je te propose que tu puisses revenir pour qu'on puisse faire d'autres épisodes, parce qu'on a tellement une belle chimie. Pour les gens qui aimeraient ça, suivre l'Abri du Gamer et ta chaîne Twitch, où est-ce qu'on peut te suivre? Dans le fond, Abri du Gamer sur Twitch, donc très facile à trouver. Et sinon, moi, sur ma chaîne perso, c'est Silhouette, donc SYLOUETTE. Donc, vous pouvez me suivre et voir ma petite partie fofolle. Et moi, je dis que la prochaine fois que tu viens faire ton tour ici, on joue à GeoGuessr en stream. Pas en stream, mais sur Disgusting. Parfait, on peut faire ça. À travers le Québec. On va faire ça.